Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Color and Chat. Vous avez été plusieurs à me dire que les vidéos Color and Chat, c'était quelque chose que vous aimiez beaucoup. Donc, je vous retrouve pour vous en faire une petite. Surtout que là, j'en profite parce que il y a énormément de travaux en ce moment près de chez moi. Sur la route juste à côté. Je suis à la campagne, mais on jurerait que je suis en ville en ce moment. C'est vraiment très compliqué de trouver un moment où je peux filmer parce que c'est les camions, les bulldozers et tout. Donc, j'ai plusieurs vidéos à vous faire. Il faut que je vous fasse la vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Il faut que je vous fasse une autre vidéo qu'on m'a demandé. La vidéo de mes cadeaux d'anniversaire, elle a déjà été faite. Je vais la poster. Normalement, quand vous allez voir ça, vous allez avoir vu la vidéo de mes coloriages, de mes cadeaux d'anniversaire, pardon. Et là, je viens de terminer le montage d'une autre vidéo. J'ai reçu un cadeau de mon ami Zazou. Et comme je l'ai reçu après avoir fait la vidéo de mes coloriages, la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire, j'ai reçu le cadeau de Zazou après avoir fait la vidéo. Donc, je vous ai refait une vidéo spécifique pour le cadeau d'anniversaire de Zazou. Et franchement, vous allez voir, c'est super le fun cette vidéo. Moi, je me suis amusée à la faire et je pense que vous allez bien rigoler, vous allez bien rire de moi. Juste un instant, je pense que ma Luna veut rentrer. Donc, je vous disais que j'avais beaucoup de mal en ce moment à trouver le temps de filmer. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. La construction, les travaux, les voisins qui tondent leur gazon. Donc là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Je suis dans le Fairy Miracle de Clara Markova et j'aime trop mes fleurs. Je les aime énormément. Et j'avais envie de... vous m'avez dit que c'est quelque chose que vous aimeriez, de me voir faire des petites parties de colo. Je suis sûre qu'on va me demander comment j'ai fait ça. Et bon, ben j'ai envie de le faire avec vous aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va partir sur celle-là ici. Voilà. Bon, j'ai eu un mois d'août difficile, vous le savez. Je vous ai fait une vidéo vraiment pas drôle, vraiment pas le fun. Ouais, donc mois d'août difficile, là je suis contente, le mois d'août est parti. J'ai la malédiction du mois d'août, moi. Je vous jure, mes amis, à tous les ans, j'appréhende le mois d'août parce qu'à chaque fois, il y a des merdes qui me tombent sur la gueule, carrément. Donc, vous savez que j'ai perdu ma rubis. Je vous ai fait une vidéo pour ça. Et je vais bientôt vous présenter une nouvelle amie. De toute façon, je peux vous le dire parce que vous allez l'entendre. Voilà. Donc, on va partir sur cette fleur-là. Et les crayons que j'utilise, notez-les s'il vous plaît. J'utilise les marque-cartes. Mais si vous n'avez pas les marque-cartes, vous pouvez tout à fait utiliser une autre gamme et choisir des couleurs similaires. Donc, j'ai le noir. C'est le 28 dans les marque-cartes. Ensuite, j'ai un rouge très foncé, le 100, oups, si j'étais dans l'écran, ça irait mieux. Le 114, celui-là, c'était le 28. Ensuite, j'ai un autre rouge qui est le 52 et le 007. Attendez, juste un... Attends, je ne sais pas comment m'arranger. Je pourrais vous montrer la charte, comme ça, vous allez peut-être pouvoir trouver dans vos propres gammes des couleurs similaires. Je vous reviens. Là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai un autre voisin qui tombe son gazon. On dirait qu'on s'est tous donné le mot aujourd'hui pour tondre notre gazon. Moi aussi, j'ai tondu le mien. Bon, j'ai ma trousse de marque-cartes et je vais vous montrer, ça va être plus simple comme ça, de vous montrer les couleurs. Bon, le noir, c'est noir, hein? Bon. Et le noir, c'est juste pour accentuer un petit peu. Ensuite, j'ai le 114 qui est cette couleur ici. Donc, vous pouvez trouver dans vos gammes ce genre de couleur. Ensuite, j'ai le 52
qui est celui-là. Vous voyez la différence entre le... C'était le 114, je vous disais. Oui, 114, le 52. Et la dernière, la couleur la plus claire, c'est le 00. Non, qu'est-ce que je... Oui, oui, ok. 007. Comme celui-là. Voilà. Bon, on va partir et je me rends compte que j'ai oublié mon aiguisoir dans le salon. Pas grave. Pas grave. Parce que j'ai une petite tigale, une neuve, parce que ça, c'est une aiguisoire que j'adore. La seule chose, c'est qu'après un certain temps, elle fonctionne plus bien, donc il faut en racheter une autre. Donc, oui, j'avais envie de papoter avec vous, mes amis. Franchement, ça a été compliqué de filmer cet été et vous avez dû vous rendre compte sûrement que normalement, je poste 2 vidéos par semaine et là, c'était très chaotique mon affaire. Très chaotique. Je postais quand j'avais le temps, je filmais quand je pouvais parce que vraiment, avec les travaux, je vous ai dit qu'on était dans le Fairy Miracle, hein? Je vous l'ai dit, d'accord. Je vais faire quelque chose en instant. Où est là mon pinceau? Voilà. Et on va faire celle-là ensemble. Peut-être pas toute la fleur, mais on va faire plusieurs pétales et je vais vous papoter. Donc oui, mes parents m'ont convaincu d'aller me chercher une nouvelle amie. Sur le moment, je voulais pas. Trop de peine. Trop de peine quand Ruby... Là, ce que je fais avec mon noir, c'est que très légèrement, je vais appliquer une petite couche de noir à la base de mon pétale, à la base du pétale, voilà. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un autre voisin qui fait la tondeuse. Mais il est quand même pas à côté de chez nous, donc probablement que ça va pas être trop fort dans la vidéo, donc ça devrait être correct. Donc j'applique une toute petite couche noire à la base de notre pétale. Oui, c'est ça que je vous disais. Probablement quand vous allez voir cette vidéo, je vais déjà vous avoir présenté ma nouvelle amie. Je voulais pas. Sur le moment, je voulais pas. Trop de peine. Beaucoup trop de peine. Mais mes parents m'ont convaincue. Donc, juste à la base, d'accord? Donc, j'ai fini par accepter d'aller me chercher une nouvelle amie. Et je suis contente. Je suis trop contente qu'il m'ait... convaincue d'aller m'en chercher une autre. Je vais vous la présenter très bientôt. Mais déjà, je pense que vous allez la connaître déjà, rendue ici. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous reparler des ratons laveurs. Parce que je vous ai montré la fin des ratons dans mon dernier vlog. Mais je voulais en fait vous expliquer en détail ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Et j'ai pas pu parce que j'arrivais pas à filmer, j'avais pas le moral, il faisait trop chaud. Vous voyez. Là, je vais prendre le 114. Et donc, je me dis, je vais faire dans un Color and Chat, je vais leur expliquer exactement ce qui s'est passé pour que vous ayez plus de détails parce que ça vous avait bien intéressé cette histoire de raton laveur-là. Donc, dans mon dernier vlog, je vous expliquais que j'avais été acheter 2 cages, 2 pièges à ratons à la quincaillerie. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que à un moment donné, j'en pouvais plus, on n'en pouvait plus, c'était vraiment le bordel avec les ratons dans le toit. Donc, j'étais allée à la quincaillerie pour acheter une cage. Mais j'ai vu un de mes voisins qui est super gentil. Quand il m'a vu avec la cage à ratons dans les mains, il m'a dit, t'as des problèmes de vermine ou de ratons? Je dis, oui, on a une famille de ratons dans le toit. Il dit, ah, ben, il dit, j'ai une cage. Il dit, prends pas celle-là. Il dit, j'ai une cage, je vais te la prêter. Donc là, j'étais super contente parce que les cages, c'était quand même 85$ chaque.
Donc, j'ai reposé la cage à la quincaillerie et on est revenu à la maison et mon voisin est venu me porter sa cage. Il m'a montré comment ça fonctionnait et tout. Donc, on a installé la cage dans le toit, dans le grenier. Et on est allé vérifier plusieurs fois dans la journée. Et ce qui est arrivé, c'est que à chaque fois qu'on allait vérifier la cage, la nourriture qu'on avait mis dans la cage était plus là. La nourriture avait été mangée, mais la cage ne se déclenchait pas. Donc, je pense qu'il y avait un problème avec la cage de mon voisin. Peut-être qu'il manquait un petit peu d'huile ou quelque chose de même. Donc, on est retourné à la quincaillerie cette fois et on a acheté 2 cages parce qu'on s'était rendu compte, on savait qu'il y avait au moins 3 ratons dans le toit. Moi, j'avais vu la mère. J'en avais vu un deuxième gros, puis mon père avait vu un petit bébé. Donc, si moi j'en vois 2 gros, mon père voit un bébé, ils sont au moins 3. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté 2 cages parce qu'on ne voulait pas, normalement, quand on attrape les ratons, on est censé aller les porter loin pour pas qu'ils puissent revenir. C'est pas une cage, c'est pas un piège qui les tue, là. Non, 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 on voulait pas du tout les tuer. Mais là, on s'est dit, si on a juste une cage, et ça fait, s'il y a 3 ratons, ça veut dire 3 voyages pour aller porter les ratons. Fait qu'on s'est dit, on va en acheter 2, comme ça, ça va être moins compliqué, puis moins de voyagement. Là, j'appuie pas fort, hein. Je fais à peine une toute petite couche, j'appuie vraiment pas fort sur mon crayon. Et je dépasse plus loin que ce que je me suis arrêtée avec le noir. Mais j'appuie vraiment pas fort parce qu'on va revenir mettre autre chose. On veut pouvoir faire plusieurs couches, d'accord? Donc, je continue mon histoire de raton. On achète 2 cages, on met de la nourriture dedans. On met les 2 cages dans le grenier, dans le toit. Et là, on attend. Et le soir même, je vous jure, ces ratons-là, ils n'étaient pas normaux. Le soir même où on met les 2 cages, il y en a 4 qui sont partis. Ça veut dire qu'il y en avait en tout, là, quand on a su, il y en avait 5 ratons dans le toit. Le soir, je regardais par la fenêtre et je voyais les ratons. J'ai vu la maman raton sortir. Elle est sortie du toit. Et il y avait 2 bébés. Et c'était trop mignon, mes amis, même s'ils me tapaient ses nerfs, ces bestioles-là. C'était trop mignon. Il y avait la maman raton. Attendez, je vous recule un peu. Attendait ses pattes comme ça. Puis elle a attrapé 2 de ses bébés ratons. Elle est revenue 2 fois. Elle attendait les pattes comme une maman qui veut ses bébés. Elle a attrapé un bébé raton. Elle l'a descendu. Elle est revenue. Elle a attrapé le deuxième bébé raton. Puis, elle l'a descendu. Donc là, on savait qu'il y avait la maman qui était partie, plus 2 bébés. Mon père avait vu juste un bébé. Mais là, moi, je l'ai vu en sortir 2 du toit. Fait que là, moi, je me suis dit, ben en fait, il y aurait juste le gros raton. Je sais pas si c'était le père ou si c'était un autre raton. Aucune idée. Mais moi, je l'avais vu, le gros raton, qu'il était plus gros que la maman. Fait que là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, il reste un gros raton. Fait que là, ben, vous savez que les ratons, ça sort la nuit. Donc, nous autres, on n'a pas resté là toute la nuit quand même à les checker. Donc, j'avais vu la maman sortir avec 2 bébés. Fait que là, je m'étais dit, il reste juste un gros raton. On va sûrement le pogner dans la cage. On va pouvoir aller le porter loin. Le lendemain matin, quand on se lève, on entend un raton pleurer. Donc là, moi, je me dis dans ma tête, ah, ben c'est le gros raton qui est resté là, qui est coincé dans la cage. Donc, on monte en haut. On regarde dans la cage, c'est un autre bébé raton. Ça veut dire qu'en réalité, il y avait 2 gros ratons, la maman puis l'autre qui était encore plus gros, puis 3 bébés. Fait que là, le bébé raton était coincé dans la cage. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que notre plan, c'était d'aller les porter loin pour pas qu'ils reviennent. Mais là, je me suis dit, moi, c'est un bébé.
Il sera pas capable de se débrouiller. Là, je prends le numéro 52. Je dis, si on l'amène loin, bébé, j'ai dit, si on l'amène loin, c'est un bébé, comment qu'il va faire pour se débrouiller sans sa maman, puis tout. Là, j'étais super mal. Je me sentais tellement mal pour le bébé raton. Donc, ce qu'on a fait, donc en réalité, si on suit les événements, dans le fond, j'ai vu la mère en sortir deux, puis le dernier gros, il a dû s'en aller pendant la nuit, puis il a abandonné le dernier bébé raton-là. C'est-tu un écœurant, ce Moses-là? Il a abandonné le raton, le bébé raton. Fait que là, je me dis, quelle sorte de raton que c'est, ça? Comment ça se fait que le jour même où on achète des cages, ils s'en vont? Là, moi, vous savez que j'ai de l'imagination. Je me suis dit, ils ont dû se dire en voyant les cages, OK, là, ils en ont leur bail, ils en ont leur quota, ils n'en peuvent plus. On est mieux de s'en aller. Exactement. Ils ont bien fait. Mais bon, ils sont partis. Il y en a 4 qui sont partis, puis ils ont laissé un bébé raton. Celui que vous avez vu dans le vlog. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu toute la journée. On a mis le bébé raton sur le bord de la maison. On lui a donné à manger. On lui a donné à boire quand même parce qu'il faisait très très chaud. Donc, on lui a donné à manger. On lui a donné à boire. On s'est dit que le soir, peut-être que la maman allait revenir le chercher. Mais on attendait, on attendait. Puis j'ai passé la soirée dans la fenêtre à regarder par la fenêtre en me demandant quand est-ce qu'elle allait venir le chercher. À 10 heures, le bébé pleurait dans la cage, ça n'avait pas de sens. À 10 heures, on s'est dit, on ne peut pas laisser le bébé comme ça dans la cage toute la nuit, là, le pauvre. Puis on était sûr que la maman n'allait pas revenir. Donc, ce qu'on a fait, on n'a pas été le porter loin parce que je me disais que ça n'avait pas de sens. Donc, à 10 heures, j'ai amené le bébé raton sur le balcon d'en avant où il y a une grande vitre. Donc, j'ai ouvert la cage pour le bébé raton. J'ai attendu qu'il sorte et j'ai enlevé la cage. Moi, je me suis dit, je pensais que dès que j'allais ouvrir la cage, il allait se précipiter dans le bois. Non! Il restait sur le balcon, il tremblait, il restait sur... Le pauvre, ça m'a brisé le cœur. Il restait sur le balcon, puis il tremblait, puis je me suis dit, misère, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient dit, ben là, hein, c'est des animaux sauvages qui se démerdent. Mais je suis pas capable d'être de même. Moi, les animaux, c'est... Je me suis dit, je peux pas laisser le bébé raton comme ça sur le balcon, sans surveillance. Je me suis dit, tout à coup, qu'un animal sauvage vient puis essaie de l'attaquer, je veux pas ça. Je veux pas leur faire mal au raton, je voulais juste qu'ils dégagent. Donc, je suis restée une demi-heure à observer le petit raton par la fenêtre. J'étais vraiment découragée. Je me disais, misère, qu'est-ce qu'on a fait? Mais en même temps, je me suis dit, on peut pas le laisser dans le toit. Il sera pas capable de descendre toute seule. Puis là, il n'y a plus la maman pour le nourrir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une demi-heure de temps, j'ai continué à surveiller le raton. Puis là, à un moment donné, à 10h30 à peu près, le raton se met à hurler, puis à tourner, à courir en rond sur le balcon. Mais je me dis, merde! Je me dis, il y a une bestiole, il y a un prédateur qui vient puis qui fait peur au bébé raton. J'étais super inquiète, j'étais prête à sortir dehors pour essayer de chasser, que ce soit un renard, un coyote, je sais pas trop, je savais pas si ça pouvait être quoi. Je me suis dit, je vais sortir dehors, je peux pas laisser le bébé raton se faire attaquer. Et en fait, le bébé raton courait en rond puis il criait parce que sa maman était revenue. Elle le savait, elle, qu'elle en avait laissé un dans le toit. Donc, quand le bébé raton a vu la maman, il était tellement excité. Il était là avec ses petites pattes, il essayait de se toucher. Mais comme on avait mis de la nourriture de chat sur le balcon pour nourrir le petit raton, elle s'en foutait. Là. Tout ce qu'elle voulait, c'était manger les croquettes de chat. Puis le bébé, il essayait de la toucher. Puis il était excité comme une puce. J'étais tellement soulagée, mes amis, de voir que la maman finalement était revenue parce qu'elle savait qu'il y en avait encore un. Bon, on lui a épargné de la job.
on l'a descendu du toit, elle n'a pas été obligée de remonter, puis parce que ça a été compliqué quand elle a essayé de les sortir, là, c'était un peu compliqué de les sortir du toit. Puis finalement, elle a mangé toutes les croquettes qui étaient sur le balcon, et elle est partie. Et le bébé raton est parti avec elle. Ça, vous avez pu le voir. Je sais que l'image n'était pas géniale. Je prends maintenant le numéro 007. Je sais que l'image n'était pas géniale parce que c'était le soir et tout. Mais la maman est revenue chercher son dernier bébé. Elle est partie, puis le bébé, il l'a suivi. C'était trop cute. Franchement, trop cute. Donc là, il est à peu près, il était 10h30 à peu près. Donc là, moi puis mon père, on s'est dit, go, 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 on s'en va boucher tous les trous qu'ils ont fait. Parce qu'il y a comme des grilles de tôle, comme en dessous, pas en dessous de ça, c'est comme, comment qu'on appelle ça? Il y a comme un petit toit qui recouvrait le chemin pour aller à la porte, là, si vous voulez, le balcon. Il y a comme un petit toit qui recouvrait le balcon, de sorte que quand il pleut l'été, bon, on peut quand même aller sur le balcon, on ne se fait pas mouiller parce qu'il y a le petit toit. Ce petit toit-là, il est fait avec une espèce de tôle, et les ratons, ils ont tout démoli pour sortir du toit. Je vous ai même montré dans le dernier vlog, il y en a un, là, je ne sais pas c'est qui, mais il y en a un qui a bouffé le toit. Il a bouffé le bardeau, il a bouffé le bois, il a fait un trou dans le toit. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, allez voir mon dernier vlog, c'est le vlog numéro 25. Vous allez voir qu'ils ont fait un trou dans le toit, il a fallu tout réparer ça. Donc là, nous autres, on est là à 11h du soir avec notre échelle, notre drill, nos vis pour tout boucher ça. Oups, je viens de dépasser. En espérant qu'ils ne reviennent pas. Et ben, ils ne sont pas revenus. Elle avait récupéré ses bébés. D'après moi, il était en âge qu'il pouvait s'en aller avec elle. Là. Je ne sais pas s'ils ont essayé de revenir, mais ce qui est sûr, c'est que ils n'ont pas pu parce que tous les trous, tous les endroits qui avaient défait la tôle, on a tout bouché, on a même bouché le toit avec un morceau de tôle puis une espèce de scellant là, pour pas que la pluie s'infiltre et tout. Mais bon, c'est ça l'histoire des ratons, mes amis. Là, vous avez, parce que comme je vous ai dit, je vous ai montré dans mon dernier vlog, je vous ai montré des images, mais j'avais l'intention de vous expliquer dans le vlog tout ce qui s'était passé, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu refilmer. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu leur mets les images. Et je pense que j'ai écrit des petites choses dans l'écran de la vidéo pour vous expliquer. Puis je me suis dit, tu feras une autre vidéo, Color and Chat, et tu leur expliqueras tout. Donc voilà, mes amis, après plus qu'un mois et demi à être pris avec des ratons dans le toit, on est libéré, délivré. Ouais. Ça fait du bien. Franchement, les premiers jours, les premières nuits, quand je me couchais et que j'entendais rien dans le toit, ça faisait tellement bizarre. J'étais rendue tellement habituée de les entendre faire le party là-dedans, là. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, ben, on a 2 cages, c'est pas perdu. C'est pas perdu du tout. Tout à coup qu'il y en aurait d'autres, des écureuils ou je sais pas trop. 114. Ou il peut y avoir des moufettes aussi. Donc j'accentue un petit peu ici parce que je pense que j'ai appuyé un petit peu trop sur le noir. Donc voilà, l'histoire des ratons est terminée. Et j'en suis bien contente. Franchement, une famille de 5. Je savais qu'il y en avait plus qu'un là-dedans. Mais 5. Donc voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blender. Celui-là, c'est le... Je pense que c'est 40 Dash. C'est mon ami Zazou qui me l'a envoyé. Celui-là, je l'adore.
Vous prenez n'importe quel blender, hein. Vous pouvez prendre le Prismacolor, le Derwent ou celui-là. Vous prenez celui que vous voulez. Et juste pour aplatir, pour enlever tous les grains de papier, quoique sur le Clara Markova, il n'y a pas vraiment de grains de papier. Mais ici, je veux vraiment mieux mélanger le noir. J'ai un petit peu trop appuyé sur mon noir. Donc, je veux tout bien mélanger. Voilà. Donc, je mélange tout bien. Vous pouvez également le faire, si vous voulez, avec votre couleur la plus claire. Ceux qui disent « je blende à sec », c'est ça qu'ils font. Ils vont prendre la couleur la plus claire et ils vont repasser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grains de papier. Mais moi, je veux économiser mes crayons. Donc, j'ai aucune honte à utiliser un blender. De toute façon, ils sont faits pour ça. Et j'aime l'effet lisse que ça nous donne. Et j'ai une vidéo que je vais vous préparer. On m'a demandé de faire une vidéo sur du papier Amazon pour vous montrer comment je m'y prends pour me débarrasser du grain de papier puis avoir un résultat tout à fait lisse. Donc cette vidéo s'en vient aussi. J'attends juste de trouver le moment pour filmer, comme je vous disais. Parce que compliqué de filmer cet été, franchement. J'ai l'impression d'être en ville. Donc, on a un pétale de fée. Donc, on va continuer. C'est tout simple. C'est juste comme ça que je fais. Mais bon. Je reprends mon noir. Et je vais essayer d'appuyer un peu moins fort. Pas faire aussi foncé que celui-là. Il faut y aller tout doucement avec le noir. Donc, voilà l'histoire des ratons. Et comme je vous disais, enfin, le mois de septembre est arrivé. Le mois d'août, là. Ouais. Avez-vous, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez un mois dans l'année où toutes les catastrophes possibles vous arrivent et quand c'est ce mois-là que tout vous tombe dessus? Moi, c'est le mois d'août. J'ai un mois d'août maudit. Ça fait longtemps en plus que c'est comme ça. 114. Sinon, de quoi je pourrais vous papoter? Je voulais absolument vous parler des ratons. Sinon, de quoi je pourrais vous parler? Ben, je vous ai dit que j'avais adopté une nouvelle amie. Je vais commencer. Elle est ici depuis quelques jours. Je vais bientôt commencer à l'apprivoiser. J'y vais toujours en touche délicate. Ben, pas si je raconte. En couche fine, pas en couche délicate. J'appuie vraiment pas. Et je dépasse le noir que j'ai mis précédemment. Je vous explique ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles et justement j'ai plusieurs nouvelles dans le colo qui m'ont dit qu'elles appréciaient beaucoup ce genre de petites vidéos où j'explique tout comme ça. Donc pas de problème. Mais bon, si vous coloriez depuis longtemps, vous savez comment faire les dégradés. Vous savez qu'il ne faut pas appuyer sur ces crayons. On n'appuie pas, là je m'adresse aux débutantes, on n'appuie pas sur les crayons tout simplement pour pouvoir faire plusieurs couches et construire le dégradé. Si vous essayez de faire un dégradé en une seule ou en deux couches, vous allez avoir un petit problème. Ça sera pas aussi, la transition ne sera pas aussi smooth que si vous y allez, la transition ne sera pas aussi douce, pardon, que si vous y allez par petites couches fines. Et si vous avez du mal, ça je le répète à chaque fois pour les débutantes, si vous avez du mal en tenant votre crayon à faire des petites couches fines, à ne pas appuyer sur vos crayons, je vous le dis depuis des années, si c'est votre problème, parce que vous êtes débutante, tenez votre crayon plus loin. En tenant votre crayon plus loin, vous allez appliquer moins de pression. Ça, c'était mon gros problème quand au début, là, quand j'ai commencé à colorier, le coloriage pour adultes, là.
la pression sur le crayon, c'était compliqué pour moi. Et vous avez été beaucoup à me dire que pour vous aussi, je vous le jure, avec la pratique, ça va devenir facile. Vous n'y penserez même plus. Vous n'aurez même plus besoin de vous dire appuie pas sur le crayon, appuie pas sur le crayon. Vous allez le faire automatiquement. Vous n'aurez même plus à vous dire fais attention, appuie pas trop fort. Je vous le jure. Je vous le jure. Avec la pratique, là. Et une fois que vous allez avoir maîtrisé vraiment bien comment vous mettez la pression, vos dégradés vont être tellement plus doux, tellement plus beaux. Donc, oui, ne perdez pas courage, mes amis, si vous êtes débutante. Faut apprendre, faut apprendre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raccourci, il faut apprendre. Donc, je vais maintenant prendre le 52, 0,52 et je recommence. En allant toujours un petit peu plus loin. Je vous fais ces fleurs-là parce que honnêtement, je les trouve vraiment réussies, je les trouve belles. Le centre ici, j'ai pas encore décidé quelle couleur j'allais mettre. Et ici, j'avais pas compris. J'ai commencé ce dessin-là hier soir quand j'étais super fatiguée. J'avais pas compris. Moi, je pensais juste que c'était une fleur qui penchait comme par en avant, vous voyez. Mais non! C'est pas une fleur qui penche par en avant. C'est le toit d'une petite maison. Mais c'est pas grave. C'est correct que je l'ai fait de la même couleur. Ça fait joli. Mais oui, j'avais pas compris, moi, là. Je pensais que c'était une fleur qui penchait par en bas. Quand je suis fatiguée, là, des fois, là, je suis sûre que je suis pas la seule de même. Quand on est fatigué, on voit pas tout le temps ce que c'est en réalité. En tout cas, moi, ça m'arrive. Donc, voilà. J'ai pas énormément non plus colorié. Ben, en fait, je dis ça, mais j'ai quand même colorié au mois d'août. Mais j'ai fait du diamond painting. Ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de diamond painting. Ça me manquait. Donc, j'ai continué des diamond painting que j'avais déjà commencé. Et je me suis énormément amusée. Et, bon, je vous parle de tout ça, mais vous allez déjà l'avoir vu. Je vais vous filmer demain probablement la vidéo de mes coloriages terminés pour le mois d'août. Et j'ai fait beaucoup de Disney. Et la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de Disney, c'est parce que premièrement, j'aime ça. Mais je voulais faire plaisir à Zazou. Je vous explique. À tous les mois, moi, je fais mon thème, le colo en commun. C'est qu'à tous les mois, je choisis un thème et ceux qui ont envie de participer, ils colorient sur le thème et ensuite ils m'envoient le colo, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et je ne suis pas la seule à faire ça. Il y en a tout plein d'autres qui font ça à tous les mois, des petits défis. Et j'avoue que j'en fais pas beaucoup. Non, j'en fais pratiquement pas. À part le mien, là. Mais je tiens absolument à faire celui de Zazou, parce que Zazou, c'est ma chouchoute, c'est ma poulette. J'adore Zazou. Et Zazou se donne la peine de faire mon thème à tous les mois. Donc, moi aussi, je veux faire son thème. C'est normal, ça fait plaisir. Et honnêtement, depuis 2-3 mois minimum, 2-3, peut-être même 4 mois, j'arrivais pas à faire son thème. Je faisais autre chose. Puis à chaque fois, je me disais, oh, il faut que je commence le thème à Zazou. Je le commençais, je le finissais jamais. J'en ai un de commencer, c'est dans le... soit dans le Magical Dawn, soit dans le Summer Night. Elle avait dit un mois qu'il fallait faire un chat et comme défi, une double page. Et j'ai commencé dans un de mes Anacarzone une double page avec un chat. Donc, je me disais, ça fait son thème, c'est un chat. Et ça fait le défi, c'est une double page. Mais elle n'est pas finie. On est rendu au mois de septembre. J'ai commencé ça, je ne sais plus c'était quel mois qu'elle avait fait ce thème-là. Mais elle n'est pas finie. Et ça m'énerve parce que je veux faire son thème. Je veux surtout pas que Zazou se dise, ben moi je fais son thème à tous les mois parce qu'elle ne donne pas la peine de faire le mien. C'est pas ça. C'est vraiment que je sais pas. Je colorie pas assez vite. J'y pense pas tout de suite.
J'ai même de la misère des fois à faire mon propre thème. Donc là, je me suis dit, au mois d'août, elle a fait le thème Disney, plus un défi Disney. Son défi, c'était que soit on faisait un coloriage Disney pour le thème, mais le défi, c'était qu'on faisait que du Disney pendant le mois. Mais elle avait mis une petite... comment dire? Une petite... ben, est-ce que je vais le trouver, le mot? On n'est pas nécessairement obligé d'avoir des livres Disney. Voilà. Il y avait une petite twist. Parce que c'est pas tout le monde qui a des livres Disney. Et elle avait dit, vous pouvez faire un colo dans un autre livre, mais qui représente du Disney. Par exemple, moi, j'ai fait dans le Princesse de Annaline. Princesse, c'est quoi le titre de ce livre-là? Où est-ce qu'il est en plus? Aussi, je l'ai mis. Oh, j'ai des livres partout. Parce qu'il faut que je fasse justement le... Ah, je l'ai. Parce qu'il faut que je fasse justement demain la vidéo des colos terminés. Donc, dans le Fairy Tale Princess and Storybook Darling de Annaline, c'est des contes. Et j'ai fait, dans celui-là, j'ai fait la Fée marraine de Cendrillon. Donc, c'est du Disney, mais sans être obligé d'avoir un livre Disney, vous voyez? Donc, j'ai fait ça, j'ai fait celui-là, et tous les autres du mois, à part un que j'ai fait au début du mois, c'était un Clara Markova, parce que la vidéo de Zazu, elle n'était pas sortie le premier, et que j'avais déjà commencé un Clara, donc j'ai terminé mon Clara, mais après, je me suis totalement concentrée sur le thème et le défi de Zazu. J'ai fait du Disney tout le mois, mes amis. Et je me suis trop amusée. Je suis retournée dans des livres que j'avais pas été parce qu'ils me faisaient peur. Franchement, vous allez voir, je me suis super amusée avec le Disney. Donc, je me suis dit, tu te concentres sur le thème de Zazu et tu fais en plus le défi. Donc, je me suis dit, peut-être que ça va lui faire plaisir. Je suis nounoune de même, là. Mais je me suis dit, ça va peut-être lui faire plaisir. J'ai fait... Oui, ma puce? J'ai fait que des colos pour Zazu. Pour son thème et son défi. Donc, je pense que j'ai rattrapé mes mois perdus. Donc, ça, je suis super... Tu me diras, Zazu, si c'est correct, si je suis à jour. Avec tout ce que j'ai fait... tous les colos que j'ai fait pour ton thème et ton défi. Je vous reviens tout de suite. Je vais juste aller me prendre une gorgée d'eau. J'ai la gorge sèche. Fait que c'est ça. J'avais envie de faire plaisir à mon ami Zazu. J'espère que ça va lui faire plaisir. Et que j'ai rattrapé mon retard dans les autres thèmes. Mais il faut vraiment que je termine la double page d'Anna Carlson avec le chat. Voilà. Donc, je vous ai parlé des ratons. Je vous ai parlé que j'avais une nouvelle amie. On va faire celle-là. Ici. Je tourne un petit... Est-ce que je devrais me rapprocher un petit peu de vous? Je pense que ça devrait être beau. Je ne peux pas rapprocher plus le livre que ça, malheureusement. Je pense que ça va être bon. On va faire cette dernière pétale et ça va être tout. D'accord? Voilà. Donc, trop contente. Trop contente d'avoir fait du Disney. Je suis retournée dans 2 de mes livres Disney que j'avais pas été depuis une éternité. Pas parce que je les aime pas. Au contraire, je les aimais trop. Et j'ai eu 2 gros échecs dans ces livres-là. Et là, je me suis dit, non. Non. Tant que tu n'es pas sûr de toi, tu y retournes pas. C'est des livres que j'aime tellement que c'était hors de question que je gâche d'autres colos. Je me suis dit, tant que tu n'es pas sûr de toi, que tu te sens pas prête, vas-y pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai bien fait d'attendre, mes amis. J'ai bien fait d'attendre parce que j'ai compris l'erreur que j'avais faite aussi, qui avait mené aux échecs que j'avais eus. Mais en parlant de ma nouvelle amie, j'espère que vous allez l'aimer. Par contre, niveau caractère, j'ai l'impression que
Je parlerai pas trop fort pour pas qu'elle m'entende. J'ai l'impression qu'elle a tout un caractère de cochon. Ruby, elle gueulait jamais. Ruby, elle parlait fort, oui, mais gueuler. Vous savez le bruit que font les perruches quand ils sont fâchés? Ruby, c'était très, très rare. Mais elle, là, cette petite bestiole, elle a du caractère. Elle gueule comme une folle. Elle m'a pas compris. OK, on est correct. Ouais, c'est ça que je vous disais. Elle gueule, là. Elle gueule tellement fort que des fois, quand je veux filmer, je suis obligée de m'arrêter, d'attendre qu'elle ait fini de faire sa crise, puis je continue après. Ok, on va s'habiller. Là, je suis rendue au 114, parce que là, je pense que vous avez vu c'est quoi je fais, là. Par contre, j'ai eu de la misère avec elle la première semaine, parce que quand j'avais Ruby, le soir, quand je la couche, je mets une couverture par-dessus sa cage pour qu'elle puisse faire un bon dodo et tout. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours eu des oiseaux, des perruches, j'ai eu des pinsons, on a eu un conure. Tout le temps, on a eu beaucoup de perruches aussi quand j'étais plus jeune. Tout le temps, on a toujours mis des couvertures pour recouvrir les cages. Et elle, la première semaine, dès que je mettais la couverture, elle commençait à grimper les barreaux puis elle s'accrochait au plafond comme une chauve-souris. Je comprenais pas. Je me suis dit, la première semaine, c'est normal. Elle vient d'arriver, elle nous connaît pas. C'est un endroit différent. Elle était avec des amis au pet shop. Là, elle se retrouve toute seule avec des gens qu'elle connaît pas. Je sais pas. Fait que je mettais sa couverture sur sa cage tous les soirs. Et dès que je mettais la couverture, elle grimpait au plafond et elle restait là comme une chauve-souris. Je me disais, mais c'est pas possible, elle peut pas dormir comme ça, comme une chauve-souris, elle va avoir ben trop mal aux pattes et tout. Et on a compris, elle a peur du noir. Elle a peur du noir, elle ne veut pas que la couverture recouvre entièrement la cage. Donc, ce que je fais, c'est que, ben évidemment, elle est là. Vous l'entendez? Caractère de cochon, je vous dis. Ce que je fais, c'est que je mets la couverture. Ce que je fais, c'est que je mets la couverture sur la cage, sur les côtés et sur le derrière de la cage. Mais le devant de la cage, je le recouvre pas. Je replie simplement la couverture. Je replie la couverture sur le toit de la maison. Et de cette façon, ça va. Elle grimpe plus au barreau, elle grimpe plus après le toit. Donc, elle a peur du noir et, bon, pauvre cocotte. On recouvre, mais moi, je me disais, si je recouvre pas le devant de sa cage, quand il va commencer à faire clair à 5-6 heures le matin, elle va se mettre à crier et tout. Mais non, elle est super fine là-dessus. Je croise les doigts. Elle est super fine là-dessus. Tant que j'enlève pas la couverture, même si le devant n'est pas recouvert, elle crie pas. Elle attend que je la lève. Je vais tourner le livre un petit peu. Je sais pas si je pourrais le tourner. Ah ouais, voilà. Voyez, son caractère, je vous l'avais dit, hein. Je vous mens pas. Petit caractère de cochon. Mais elle a l'air super fine. Je l'ai appelé Kiwi. On ne sait pas encore si c'est un petit garçon ou une petite fille. C'est un bébé, donc son nez n'est pas... Pour les perruches, on sait si c'est un mâle ou une femelle. Le mâle a le nez bleu. La femelle a le nez beige ou brun. Mais là, elle a le nez rose. Elle est trop petite. On ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Donc, je me suis dit Kiwi. Kiwi, c'est un beau nom. Et ça peut aller à une petite fille. Ça peut aller autant à une petite fille qu'à un petit garçon. Donc, voilà.
J'ai une nouvelle amie. Et je vais commencer à la... J'y ai laissé 2 semaines pour qu'elle s'habitue un peu. Elle n'est pas encore complètement habituée. Et là, ben, je vais pouvoir commencer à l'apprivoiser. Oui, ma puce? Kiwi est belle? Kiwi est belle? Elle est super belle en plus. J'ai fait très attention par contre à prendre une perruche d'une couleur totalement différente de Ruby parce que je voulais pas prendre une perruche qui y ressemble. Là, non. Donc vous allez voir ça. Ben, vous allez sûrement déjà l'avoir vu quand je vais poster ça. Elle est complètement différente physiquement de Ruby, qui était magnifique aussi. Donc, numéro 52, par contre. J'espère que, je ne sais pas si je vais pouvoir y apprendre à parler. Ruby, elle parlait. Mais si c'est une petite femelle, de ce que j'en sais, les petites femelles ne parlent pas. Il y a peut-être des exceptions, je ne veux pas dire de bêtises. Mais normalement, les femelles ne parlent pas. Et c'est pas tous les mâles qui parlent non plus. Donc, on va voir. On va voir si on peut y apprendre à parler. Si elle peut pas, si elle apprend pas à parler, c'est pas grave. Je ne vais pas l'aimer moins, voyons. Je vais pas l'aimer moins. Mais c'est drôle quand les perruches parlent. Donc voilà les nouvelles, mes amis. C'est à peu près ça que je voulais vous raconter. Je continue à mettre des petites couches fines, comme vous pouvez le voir. Et ici, étant donné que le pétale est comme recourbé, je vais prendre celui-là, qui est le 52. Et je ne mettrai pas de noir là. Je ne mettrai pas de noir. Je ne mettrai pas non plus la couleur la plus foncée ici. Je vais carrément repartir avec le retour des camions, mes amis. Je vais carrément y aller avec la 3e couleur, en fait. Pas la plus claire. La plus claire, c'est celle-là. Donc, la couleur juste avant la plus claire. Je vais faire la base avec cette couleur-là, tout doucement. Voilà. Et ensuite, avec ma couleur la plus claire, je vais venir remplir le petit rebord qui est tourné, recourbé. Voilà, comme ça. Je peux peut-être ajouter un petit peu ici, un petit peu plus foncé. Voilà, je vais continuer un pétale ici. Ici, ce rebord-là, je vais le faire exactement pareil. Je ne veux pas vous le refilmer, c'est la même chose. Donc, je vais refaire le bord ici, pareil comme là. Couche fine, couche fine, couche fine. Je vous dis tout le temps la même chose. Couche fine. Et on construit comme ça notre couleur. Je vais peut-être reprendre un petit peu mon 114 et je vais monter un petit peu la couleur la plus foncée. Un tout petit peu. Et vous, mes amis, comment s'est passé votre été? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi, mon été a été vraiment nul. Vraiment nul. Ouais. Ah, je pense que ma mère m'appelle. Juste un instant. Ok, désolée, je suis de retour. Je reprends mes 2 crayons. J'en étais au 52. On peut s'approcher un petit peu, voilà. Oui, c'est ça, je vous disais, je vous demandais comment avait été votre été. J'essaye de faire pousser des citrouilles, là. Au début de l'été, j'ai planté des graines de citrouilles, là. Les plants ont poussé, j'ai des fleurs,
Mais je ne sais pas du tout si je vais avoir des citrouilles. Ça, c'est une autre histoire. On va voir. Moi, je suis tellement douée avec les plantes, vous le savez, hein. Je suis capable de faire crever une plante en plastique. Donc, pourtant, j'adore les plantes, mais une chance que je suis meilleure avec les animaux qu'avec les plantes. Mais bon, je m'amuse à essayer des affaires, mais ça marche pas tout le temps. Et je vais venir avec mon plus clair, le 007. Et là, je vais remplir. J'ai été super contente de faire que du Disney, mais là, j'étais trop pressée de refaire. J'avais ce dessin-là dans la tête là, depuis au moins 3 semaines. Je me disais, oh, je veux faire lui, je veux faire lui. Puis je me disais, non, tu fais des colos pour Zazou. Donc, dès que le mois d'août a été... Ben, hier c'était le 1er septembre. J'ai tout de suite sauté sur lui. Après avoir terminé mon dernier Disney, j'étais trop contente. Je me suis dit, bon, ça y est, je le fais. J'ai déjà dans la tête la couleur des fleurs. Je l'ai dans la tête depuis 3 semaines. Depuis que j'ai décidé que je voulais faire celui-là dès que possible. Les fleurs, je les avais dans la tête. Pour le reste, j'ai aucune idée pour l'instant. Mais c'est comme ça que je procède tout le temps, moi. Vous savez, il y en a qui regardent un dessin et qui savent exactement ce qu'ils veulent obtenir comme résultat à la fin. Je ne suis pas comme ça. J'aimerais trop ça être comme ça, mais je ne suis pas comme ça. Moi, c'est plutôt, j'ai une idée pour un élément. Je le fais comme je le veux, l'élément. Là, c'était les fleurs ici. Et ensuite, j'avance petit à petit dans le colo pour voir le résultat final. Mais c'est jamais, j'ai jamais réussi à faire comme certaines. Savoir à l'avance tout, qu'est-ce qu'elle veut faire comme couleur. Là, je reprends mon blender. Et j'aplatis tout ça. Dites-moi là, vous, est-ce que quand vous commencez un dessin, vous savez tout exactement quelle couleur va être chaque chose? Qu'est-ce que vous voulez comme résultat à la fin? Ou si vous êtes plus comme moi, vous y allez un élément à la fois, comme le petit dragon, là. Je ne sais pas du tout quelle couleur le mettre. J'ai dans la tête de le mettre peut-être vert ou peut-être jaune. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Mais là, les fleurs, eux, je savais quelle couleur les faire. Et il y a ça aussi. Ces trucs-là, là. Attendez, vous voyez rien. Ça, là, ces espèces de fleurs-là, est-ce que c'est en fait le même genre de fleurs que ça? Je sais pas. Du tout. J'ai pas l'impression que c'est la même chose. Je sais pas. Vraiment pas quelle couleur je vais faire ça. On va voir. Donc, finissons cette vidéo-là. Je pense que ça fait au moins plus qu'une demi-heure que je vous parle. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler. Ouais. Demain, je sais pas si je vais pouvoir filmer. Il va y avoir des camions encore ou les voisins qui font des parties. On le sépare. Mais j'aimerais bien filmer demain la vidéo des colos terminés du mois d'août. Voilà mes amis. J'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu. Vous avez été beaucoup à me le demander de vous faire plus de vidéos comme ça, des petits color and chat où je vous montre comment je colorie un élément par-ci par-là. Donc voilà, c'est ça que ça donne pour l'instant. Je vais continuer ça. Celle-là, il faut que je la finisse. Celle-là, il faut que je la finisse. Celle-là aussi. Ensuite, il y a ça ici. Je pense que ça, c'est les mêmes fleurs que ça. Mais qui ne sont pas encore toutes ouvertes. Vous comprenez? Mais je pense, à cause de la forme ici. Voyons.
À cause de la forme ici, des pétales, je suis sûre que c'est les mêmes styles de fleurs que là. Ça devrait être vert, j'imagine que c'est quand il sort du bourgeon. Mais donc, si ça, c'est exactement la même... Peut-être que ça aussi. Peut-être que ça aussi, mais que c'est comme ici, il est à moitié ouvert. Peut-être que lui, il n'est pas du tout ouvert. Peut-être que c'est la même chose à un degré différent. Ici, ils sont ouverts. Ici, à moitié ouvert. Ici, pas ouvert. Je sais pas. Je ne sais pas, mes amis. Mais bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.